Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 23 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La délivrance est en Dieu. L'abondance est en notre Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, particulièrement à chaque méditation, à chaque dimanche, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Oui, frères et sœurs, et nous avons de grandes choses et sur le chemin du royaume. Et nous voyons que pendant l'année 2024, et nous célébrons, nous déclarons. En fait, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, donc nous regardons ensemble l'abondance de la bonté de Dieu. Et pendant le mois de juin, nous proclamons, nous sommes appelés à proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. Et on voyait que la semaine dernière, et donc on voit qu'il y a plusieurs saisons. Il y a plusieurs saisons. Donc on a commencé avec la saison des témoignages. Donc on a eu la saison des actions de grâce dimanche dernier. Et ce matin, et c'est la saison de la proclamation de l'évangile, de la bonté de Dieu qui est déclarée. En fait, la logique, c'est quoi? Dans la saison des témoignages, nous avons été appelés à partager avec des gens qui sont autour de nous les bontés de Dieu, les manifestations de la bonté de Dieu, et que ce soit la bonté de Dieu dans nos vies, que ce soit la bonté de Dieu à travers nos vies. Nous avons été appelés à témoigner la bonté de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons été appelés à agir, à faire des actions de grâce. Donc c'était la saison des actions de grâce. Mais maintenant, nous devons aller à plus grande échelle et il faut vraiment proclamer et la saison. Donc c'est la saison de la proclamation de l'évangile de la bonne nouvelle. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à vraiment proclamer la bonté de Dieu à travers le monde, mais particulièrement nous allons commencer dans notre entourage. Et il y a un texte, et en fait, il faut comprendre que dans le cadre de la proclamation de l'évangile, et il y a la proclamation de l'évangile en général. Et par exemple, en Matthieu chapitre 28 et verset... par exemple, Matthieu chapitre 28 et verset 19 et 20, et nous pouvons lire ces choses-là.
Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on voit, il y a en fait plusieurs, en fait, on pourrait dire trois des évangiles et nous parle et nous fait cette invitation-là à proclamer la bonne nouvelle. Donc, on voit non seulement Matthieu, l'affaire Matthieu 28 et verset 19, mais si on va aussi en Marc 16, nous allons regarder ensemble Marc 16, et en Marc 16, et verset 15 et 16, Marc 16, verset 15 et 16, et nous pouvons lire ces paroles. Marc 16, verset 15 et 16. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et on voit en Luc aussi, en Luc 24, verset 46, Luc 24, verset 46 et 47, nous pouvons lire ces mêmes paroles. Luc 24 et verset 46 et 47, Luc 24, verset 46 et 47, nous pouvons lire ces paroles aussi. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent, c'est ça, Luc 24, verset 46, c'est ça. Les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc à ce moment-là, Jésus parlait du Saint-Esprit. Et pour faire suite à ces... Donc nous pouvons aller... Donc on voit, on était là à la fin de Luc où Jésus avait fait une promesse. Et si on va en Actes chapitre 1er, et Acte 1er, verset 8, frères et sœurs, Acte 1er et verset 8. Donc, pour vous mettre en contexte, donc Acte 1er et verset 4, c'est la promesse de l'Esprit. Mais en Acte 1er et verset 8, ça dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie et jusqu'au bout du monde. Il y a aussi un texte qui est lié aussi, c'est le acte, et le texte nous trouvons en Acte chapitre 18 verset 9 à 10, Acte chapitre 18 et verset 9 et 10, disons, et Acte chapitre 18. Donc ça nous dit, chaque chapitre, une nuit, le Seigneur lui-même parle à Paul dans une vision. N'aie pas peur, lui dit-il, Paul, et ne te tais pas, je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Donc, on voit que Paul avait reçu de la part de Dieu. Et on se souvient de cette parole de Paul qui dit, si j'annonce l'évangile, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Oui, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire,
Si j'annonce l'évangile, mais la nécessité m'en est imposée. Donc, frères et sœurs, nous avons une vocation. Nous avons cet appel ce matin d'annoncer le message, de proclamer, disons, l'évangile de l'abondance, de la bonté de Dieu. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de ce message. Donc tu dois partir avec cette mentalité, comme Paul l'avait dit en 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc dans le verset 17, il continue: si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. En fait, frères et sœurs, il y a des gens qui ont besoin de savoir que la bonté de Dieu est abondante. Car il y a des gens qui sont présentement hésitants, qui doutent la bonté de Dieu. Donc nous devons parler et proclamer bien fort, et frères et sœurs, proclamer, scander sur tous les toits que la bonté de Dieu est abondante. Les gens autour de nous ont besoin de savoir, en fait, pas même ont besoin de savoir déjà, et les gens savent que la bonté de Dieu est abondante, mais même pour raffermir nos foi, nous avons besoin de nous rappeler que la bonté de Dieu est abondante. Parce que des fois, nous avons des doutes. Des fois, avec les détours qui se trouvent sur le chemin du parcours, donc nous avons besoin de quelqu'un pour nous rappeler. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous engager dans la proclamation de cet évangile. En fait, nous avons à proclamer l'évangile en général, et nous avons reçu cette mission-là d'aller faire des disciples, d'être des témoins pour Christ, mais particulièrement dans les temps que nous vivons. Et des gens ont besoin de savoir que notre Dieu est bon et sa bonté est abondante. Oui, et nous avons besoin de nous rappeler ces paroles, frères et sœurs, parce que des fois il y a des doutes. Donc il faut invoquer, il faut proclamer, il faut faire connaître aux gens que la bonté de notre Dieu est abondante. Oui, il faut faire connaître aux gens que la bonté est grande. Donc, si nous regardons Psaume 145 et verset 7, ça nous dit quoi en Psaume 45 et verset 7? Ça dit: qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. En fait, le psaume 145, c'est un psaume de David qui rappelle que le règne de Dieu est éternel. Donc David commence dans le psaume 145 pour dire: je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai et jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusqu'à ce que dans l'éternité, l'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable, que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle
parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. Oui, les gens ont besoin de savoir ce que le psalmiste David déclare dans le psaume 145, verset 8. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés, qu'ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Nous devons proclamer la bonté de Dieu, frères et sœurs. Si donc tu dois t'engager, mon frère, tu dois t'engager, ma sœur, à partir de cette semaine, de prendre un temps pour vraiment proclamer l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Oui, il faut proclamer la bonté de Dieu, frères et sœurs. Il faut proclamer la bonté de Dieu. Et donc, nous sommes dans la période, c'est la fin d'année. Il y a beaucoup de graduations. Et des fois, nous autres, en tant que parents, nous sommes fiers de proclamer, de faire savoir à tout le monde combien nos enfants sont intelligents, combien nos enfants sont gentils, combien nos conjoints sont brillants, combien nos proches, et ils ont bien fait à l'école. Donc c'est le temps pour nous autres aussi, frères et sœurs, de témoigner, de proclamer l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Car dans le verset 14, ça dit: l'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Donc ce sont les paroles de David dans le psaume 45. Et frères et sœurs, mais je suis convaincu, si nous regardons nos vies aussi, chacun de nous aujourd'hui a un témoignage qui peut prouver combien Dieu est grand. Donc nous allons proclamer, frères et sœurs, pendant cette semaine, la bonté de Dieu. Parce que c'est important, non seulement en proclamant la bonté de Dieu, ça va raffermir notre foi, nous autres, mais proclamer la bonté de Dieu, c'est reconnaître aussi, frères et sœurs, que malgré les épreuves et les tribulations, il y a une force bienveillante qui œuvre pour le bien de chacun de nous. Donc, proclamer la bonté de Dieu, ça va aider un frère, ça va aider une sœur qui se trouve en situation difficile, qui est en train d'expérimenter des détours sur le chemin du royaume. Mais ça pourrait les aider à compter ou à croire, à reconnaître qu'il y a une force toute puissante, il y a une force bienveillante qui œuvre pour nos biens, car le Dieu nous dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc c'est croire que peu importe l'épaisseur des ténèbres que nous vivons présentement, à un certain moment, il y a la lumière qui va apparaître.
Donc, peu importe ta situation ce matin, mon frère, au contraire, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui va t'aider à passer et à travers cette situation. Donc, cette situation, ça va être le sujet de ton témoignage de demain. Donc c'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, que si Dieu a déjà fait quelque chose de grand, quelque chose de bon dans ta vie, mais c'est le temps de proclamer la bonté de Dieu, car en proclamant la bonté de Dieu, non seulement tu as manifesté ta reconnaissance envers Dieu, mais tu vas aider d'autres gens aussi à manifester leur confiance, à reconnaître la bonté de Dieu. Donc dans le psaume 19, verset 1er, la parole dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, c'est un verset qui exprime un peu comment même la création témoigne la majesté ou la bonté de Dieu. Donc, dans ce cas, et frères et sœurs, nous autres aussi, nous n'allons pas laisser, et ce ne sont pas les pierres, juste la nature qui va chanter, proclamer la beauté de Dieu, mais nous autres aussi, nous devons proclamer la bonté de Dieu. Prenons cette semaine, frères et sœurs, pour nous engager et vraiment dans un vaste mouvement et pour vraiment proclamer à notre manière, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc à vous, il y a plusieurs moyens et que vous utilisez, mais c'est le temps. Et c'est la saison de la proclamation. Et lançons une campagne de la proclamation de la bonté de Dieu. Faisons connaître au monde entier que la bonté de Dieu est abondante. Donc, continuons, frères et sœurs, à proclamer pendant ce mois de juin et la bonté, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc, nous allons continuer à témoigner et les bienfaits de Dieu, que ce soit dans nos vies et à travers nos vies. Nous allons continuer à faire des actions de grâce. Mais nous allons prendre le temps aussi de proclamer l'évangile de la bonté de Dieu. Donc nous pensons, frères et sœurs, qu'il y a plus de gens à travers ce monde et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se rappeler que notre Dieu est non seulement tout puissant, mais il y a aussi l'abondance dans sa bonté. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons nous demander, et nous allons prier, nous allons non seulement remercier Dieu pour l'abondance de sa bonté, mais nous allons aussi intervenir et intercéder, disons, pour des frères, nous allons intercéder pour des sœurs qui se trouvent en difficulté ou qui se sont affaiblis un peu sur le chemin du royaume. Nous allons demander à Dieu de les renforcer, de les aider, afin que eux autres qui puissent, en recevant ce message, et partir avec la conviction que la bonté de Dieu est abondante et que eux autres aussi, ils ont un témoignage, ils ont le devoir et à partager ce message à un frère ou à une sœur. Prions le Seigneur. Dieu clément, Dieu trois fois c'est, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom car tu as fait pour nous de grandes choses. Merci, Seigneur, pour la manière où tu nous enseignes. Merci, Seigneur, de la manière où que tu nous révèles et ta
parole. Et Dieu clément, nous sommes conscients, nous sommes reconnaissants, car l'abondance de ta bonté est palpable dans nos vies. C'est flagrant, Dieu Tout-Puissant. Donc nous sommes reconnaissants, nous rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et Dieu Tout-Puissant, et nous te demandons, comme tu l'avais fait, comme tu l'avais dit à l'apôtre Paul, et donc nous avons des frères, nous avons des sœurs aussi qui sont animés par probablement des esprits de timidité et qui hésitent à proclamer l'évangile de ta bonté. Donc donne un courage, donne du courage à ces frères et sœurs. Révèle ta bonté et accorde ton autorité, accorde ta puissance avec ses frères et sœurs afin qu'ils puissent proclamer l'abondance de ta bonté. Dieu clément, nous te demandons d'enlever nous tout ce qui n'est pas de toi. Protège-nous, Seigneur, contre toute force qui pourrait nous empêcher à proclamer ta bonté. Inspire-nous, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 23 juin 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous donne cette puissance, ce courage de pouvoir proclamer au monde entier que sa bonté est abondante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye. Bye bye.